Hey, du slip, dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi? Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre. C'est un éphémère. Ça ne vit pas très longtemps. Un éphémère? Mais non, un éphémère, c'est un insecte particulier. Un éphémère ne vit qu'une journée. Et après, il meurt? Oh, c'est pas possible. Bonjour, ma puce. Ne bouge pas, Zizi. Surtout ne bouge pas ou je te vends au grand miguel. Je te tiens. Comme ce soir tu seras plus vivant, je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie. Pour commencer, l'école. C'est pas marrant, mais il faut bien que tu apprennes quelque chose. Regarde, c'est un éphémère. On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée. Faudrait pas qu'il meure idiot. On va lui apprendre la géométrie. Bah, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrie, celui-là. Oh, Je vous ferai remarquer, les enfants, que pour le cours, c'est ici que ça se passe, compris? C'est quoi ce bestiole? faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller. Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole. Vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse. J'ai un mal de gorge terrible. Bon, très bien. On reprend alors. Les enfants, qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle? Maîtresse, je sais, il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré. Ça suffit! Si ça t'amuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, Titeuf, eh bien, va au coin. Je l'ai même emmené en cours de gym. Faut bien qu'elle les muscle, ses petites pattes. On dirait des spaghettis. Oh, la cordelisse alors! Qu'est-ce que vous vous imaginez que c'est moi que je vais y grimper? Titeuf, allez, c'est ton tour. Allez, Titeuf, force un peu sur tes bras. Allez, Titeuf, tes bras. Il s'est pas vu, lui, peut-être avec ses bras gros comme les cuisses de la maîtresse. Oh, et qu'est-ce que tu fais là? Il va tomber, monsieur. Bah toi alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un insectoïde, c'est pas vrai. Ciao l'éphémère, maintenant faut que tu prennes des forces. Et en plus, t'as la méga chance du siècle. Aujourd'hui, c'est boulette de bolognon. À mon avis, son truc, bah c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognons. C'est dégoûtant, ça, mon vieux. Regarde, il met ses pieds partout. Eh, je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre. Hé, Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine? C'est pas un garçon, c'est une fille. Ah ouais? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin? T'as vu ses yeux? Ils ont des cils longs comme celui des filles. Et en plus, en dessous, eh ben, elle a des petites poitrines. Je t'assure, c'est vrai. J'avais qu'à regarder si vous me croyez pas. Ouais, bah peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère. Bah ouais, si elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais. Bah, y a plus qu'à lui en chercher un, alors. C'est vitrifère comme bête. On devrait facilement lui en trouver un sur une vitrine. Rien non plus sur cette vitrine. Bah, y en a pas partout des éphémères. Là, juste là, il y en a. Hé, Oh, on y va. Vas-y, Manu, chope-le. Vous voulez quelque chose? Bonjour, madame. C'est pour ça. je l'ai. Ouais. Merci, madame. On y va.
Hugo. Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mâle? Évidemment que oui, regarde, il a plein de poils partout sur le ventre et en plus il a des purs abdominaux de boxeur. J'ai l'impression que ça marchera jamais. Mais tais-toi, pauvre Slip. Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment qu'ils s'appellent. Mais ils peuvent pas se parler. Et les antennes, t'as fait quoi alors? Il faut rien pour l'instant, faut peut-être les encourager. C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça. On va mettre un disque de la romantique. Quoi? C'est pas romantique comme musique? D'accord, on va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars. Fermez les yeux pour pas les déranger. Oh, mais qu'est-ce que c'est fait? Dis donc les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mâle. Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito. Mais vous comprenez vraiment rien. Ça y est, ils l'ont fait. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffées. C'est comme les filles dans les films d'amour. Dans les films d'amour? Et en plus, elle est enceinte. Regardez son ventre comme il a grossi. Et maintenant, eh ben, ils vont tous les deux mourir. On a qu'à peindre les petites boîtes en noir. Ça leur fera un joli cercueil. Qu'est-ce que vous faites dans le noir? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Oh, tu pourrais pas comprendre, papa. Oh, papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment et maintenant ils vont mourir. Mais faut pas être triste, les enfants, ce ne sont pas des éphémères. Ce sont des diptères, les plus gros spécimens de la famille des moustiques. Des moustiques! Et puis, faites attention, les garçons, ça pique. Les enfants, aujourd'hui nous allons ouvrir grand nos yeux et découvrir toutes les merveilles de la nature. Ah, se lever à 6 h du matin un jour où il n'y a pas d'école, on n'est pas pressé. Elles vont pas s'en aller, les merveilles de la nature. Ah, eh bien, peut-être que si. Ouais, bah pour les merveilles qui m'intéressent en tout cas. Oh, regardez la chance que nous avons, les enfants. Voici de superbes crottes de fouine toutes fraîches comme je n'en ai jamais vues. Madame, nous avons trouvé des traces, regardez. Ah, très bien, c'est très bien, les enfants. Mais allons, ce n'est pas très intéressant tout ça comme trace. Pas intéressant, des traces de Kawazuki. Je crois que ça doit être une Kawazuki Super Trial 750 à disque laser. Titeuf, vous me copierez 100 fois. Les crottes de fouine toutes fraîches que l'on trouve dans la nature sont nos amis, pas les motos Kawazuki. Nous sommes venus ici pour observer la nature. Il suffit de pousser un buisson. On s'écarte d'un chemin, on entre dans un pré en poussant la barrière. Maintenant, on observe tout ce qui se trouve devant nos yeux. La maîtresse à la dévot, la maîtresse. Hé, bonjour mes petits veaux. Dites, madame, ils ont l'air plutôt sympas, vos nouveaux élèves, non? Bon, nous pouvons continuer notre balade. Maintenant, nous allons prendre la direction qui nous conduit vers nos petits amis les batraciens. Madame, vous avez vu celui-là? Ce n'est pas possible qu'il soit aussi gros. Moi, je crois plutôt que c'est un lapin mutant qui aurait attrapé la véruselle super radioactive. Bon, un petit peu de calme, les enfants. Oh, Titeuf, cette fois, ça suffit. Comme vous pouvez le constater, le crapaud est un animal très amical. Allez, au secours! C'est l'heure, Titeuf, debout. Allez, lève-toi, ma petite grenouille. C'est l'heure d'aller à l'école. Oh. Maman, quelle horreur! Je suis sûr que c'est à cause de notre crapaud d'hier matin. C'est sûr et certain que je vais me transformer en horrible crapaud. Ah, t'aurais vu un peu la crise. Nadia.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? T'inquiète pas, maman, c'est rien, c'est juste un horrible crapaud-chemard. Allez, Titeuf, fais-nous voir, quoi. Oh, d'accord. Boire, mais c'est pire que du Frankenstein, ton truc-là. Hé, Dinaz, c'est pas ma faute si j'ai chopé ce truc. Ça serait pas à cause du crapaud d'hier par hasard? T'en fais pas, Titeuf. C'est pas grave d'être un crapaud, t'as qu'à regarder Vomito pour voir. Ma grand-mère, elle disait qu'il fallait mettre de la bave de babouin dessus pour les faire disparaître, les verrues de crapaud. Ah ouais? Et tu peux me dire où je peux en trouver de la bave de babouin? Bah oui, t'as juste à aller voir Vomito. C'est en étudiant au microscope Au microscope, les très belles crottes de fouine toutes fraîches de très belles crottes de fouine toutes fraîches. que nous en saurons beaucoup plus sur elles, point. Et nous en saurons beaucoup plus Rendez-vous aux toilettes à la récré, fais passer. sur leur alimentation et sur la façon dont elles vivent en pleine nature. Wesh, Puduc. Point final. Titeuf, tu ramasses les copies, je te prie. Ainsi donc, quand je serai complètement transformé en horrible crapaud, je ne pourrai plus jamais me servir de mes jouets. Alors là, voici la liste des cadeaux que je vous fais à chacun. Super. Manu, toi tu hériteras de mon super écrasatator. Non, c'est pas vrai. Hugo, je te donne ma photo de l'indienne presque sans soutien-gorge de la poitrine. Ouais, merci, c'est trop cool, Titeuf. François, toi tu auras mon livre sur les méga globos venus de l'espace. Waouh! Jean-Claude, toi j'ai décidé de te donner ma pompe à vélo. Eh, c'est super ça! Mais c'est pas le vélo, moi! Et enfin pour toi, Puduc, eh ben je te donne ma superbe crotte en plastique toute fraîche. Voilà qui est fait, messieurs. La séance est désormais terminée. Titeuf, est-ce que tu veux bien t'occuper de ta sœur pendant que... Mais... Oh, mais quelle horreur, Titeuf! Mais on dirait que c'est des verrues. Non, pas du tout. Allez, allez, viens avec moi, mon grand. On va tout de suite passer chez le pharmacien pour soigner... Ah, mais j'ai pas besoin de médicaments, moi, mais de bave de babouin. Là, tenez-le bien. Non! Allez, tiens-toi tranquille. Non! Je veux pas qu'on me mette de l'acide globistrique sur les mains. C'est ce qu'utilisent les gonds de l'espace pour désintégrer les méga mugules. Mais bien sûr, jeune homme. Bon, Non! demain matin, elles seront toutes parties. Allez, on te relâche maintenant. Mais pas mal. Les gars, j'ai plus mes verrues. Je serai plus un crapaud. Je vais plus me transformer. Terminé, les gars, j'ai plus mes verrues. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, tu serais plus un crapaud? Bah, t'as qu'à regarder. C'est avec de l'acide globistrique. Vous avez vu, c'est la pharmacienne elle-même qui me les a toutes désintégrées. Quoi? Mais c'est dégoûtant ce que tu fais. Tu n'avais pas le droit de nous faire ça! Ah ouais? Et mon cadeau alors? Ouais, et ma super crotte en plastique. Et mon indienne. Allez, suivez-moi, les gars. C'est rien qu'un pauvre menteur. J'arrive pas à le croire. Quel culot, dis On donc. peut dire qu'il s'est vraiment moqué de nous. Ils sont givrés du slip ou quoi? T'as vu, Nadia, j'ai plus de verrues. Je vais pas me transformer en horrible mutant crapaud géant. Dis-moi, Titeuf, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse à moi, hein? Hé, Titeuf, viens voir un petit peu par là. C'est au tour de Vomito d'avoir des verrues. Et surtout, Vomito, faut pas que t'ailles à la pharmacie. Ils vont te mettre de l'acide globistrique dessus. Il paraît que c'est méga dangereux. Ah Ouais. Et pour ta liste d'héritage, moi je veux bien ton méga île fusil à eau super bionique. Ouais, et moi je veux ton poster du capitaine Cryptos. Eh ben, moi, vraiment, ça Gagaba. Ouais. Faut la même affaire. Moi aussi. Oh, je l'avais dit le prendre. Manu, Manu, je crois qu'il y a Kim qui est amoureux de Nathalie. On va pouvoir se marrer.
Alors, Tim, pourquoi tu lui parles pas? Je peux pas. Je suis bien trop timide pour faire ça. Ouais, c'est pas facile, mais peut-être qu'il y a quand même une solution. T'as qu'à lui écrire un poème. C'est total romantique. Oh là là, je sais pas si je saurais faire. T'inquiète pas pour le poème. Moi et Manu, on va s'en occuper. J'en ai un autre toujours avec la lettre S. Ça profite. C'est une bactérie parasite. Burr, quelle horreur. Nathalie, tu es mon saprophyte. La baffe qui va se prendre, Tim. Oh bah tiens, Tim. Avec ça, elle va craquer, Nathalie. Merci, mon vieux Titeuf, c'est trop sympa. Ode à Nathalie Salmigondi. Oh, Nathalie, ma douce succube, tu m'as jeté un sort, tu es mon saprophyte, et je t'aime très très fort. T'es vraiment sûr? Ça me paraît un peu compliqué quand même. C'est vrai, ouais, mais tu trouveras pas aussi original. On a fait un max de recherche, tu sais. Ah ouais? Allez, vas-y, mon pote. Elle va adorer. Waouh, ça y est, mon petit Manu. C'est l'heure de se marrer. Ode à Nana. T'es sûr que ça va aller? Oh, bah quoi? Oh, c'est pas vrai. Non, mais quelle naze. Et t'as vu? Voilà Tim le plus timide des nazes. Attends une minute. Je crois que j'ai un nouveau plan. Écoute, tu vas voir, c'est absolument génial. Et cette fois, on va vraiment se marrer. J'ai tout fait rater avec Nathalie. On était tous les deux tout seuls sur la plage et... Sur la plage? Et tout seul? T'es ouf ou quoi d'aller sur la plage tout seul? Bah ouais, c'est hyper dangereux de faire ça, t'as rien remarqué? Non. Pourquoi? Mais regarde, tigre, espèce d'inconscient! C'est un véritable monstre! Il s'est échappé d'une réserve sous-marine qui est pas loin! Et dès que la nuit tombe, il s'approche doucement de la plage. Pour dire, il a déjà bouffé 2 pêcheurs. Mais la maîtresse, elle en a pas parlé pourtant. Normal, t'imagines pas la panique. Nous, on sait parce qu'on l'a vu sur la plage de nos propres yeux. Titeuf! Manu! Où êtes-vous passé? Titeuf! On y va, Manu. Tim! Hein? Tim, oh, viens voir, oh, vite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Titeuf, il s'est fait manger par le requin-tigre. Oh non! Oh, c'est horrible! Pauvre Titeuf! Je vais prendre ses habits pour les ramener à ses parents. Ah! Le requin-tigre, il revient! Tim! Ne prends pas les habits. On peut dire qu'il est vraiment trop, ce Tim, quand même. Ah ouais, mais je crois qu'il est parti avec tes fringues. De quoi? J'ai plus rien à mettre. On a préparé les valises ce matin. Et puis je peux pas montrer avec mon vieux slip tout pourri, c'est trop la honte. Ah, ça c'est sûr, faut absolument qu'on retrouve Tim. Oh, les monos! Qu'est-ce que tu fais sur la plage tout seul et en pleine nuit? Bah rien du tout, je me promenais. Allez, viens avec moi, on rentre tout de suite. D'accord, c'est bon, j'arrive. Et là, le requin, il a mangé Titeuf. Et voilà tout ce qui reste de lui. Pauvre Titeuf. Titeuf, ça c'était un vrai pote. Il était vraiment super. Tim! Hein? J'aimerais que tu me rendes mes fringues! Le fantôme de Titeuf! Au secours! Non mais quelle bande de pauvres blaireaux trouillards du slip! Oh là là, c'est vraiment pas drôle! Oh, quel boulet, ma mère, quand même! Me laisser partir, moi, son fils, avec des trucs pareils! Tchou! Faut vraiment que j'arrive à retrouver mes fringues, moi! Le fantôme! Sauf qu'il peut la vie! Au secours! Mais Tim, c'est moi! Reviens!
bruit? Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Qu'est-ce que vous faites là? Enfin, et toi, Titeuf? Qu'est-ce que tu fabriques avec ce drap sur la tête? Attention! C'est pas Titeuf, c'est un mort-vivant! Reculez! Titeuf, on croyait que c'était mort. On était super tristes. Wesh! On est content de te revoir, monopoil de slip! Oh, et puis au fait, plutôt sympa la couche de ta petite sœur! Bon, eh bien, maintenant que vous avez vu que ce n'était pas un fantôme, tout le monde retourne se coucher. Naïm, on a été méga nuls avec cette blague. Tu m'en veux pas trop, dis? Laisse tomber, on oublie. Et puis en plus, c'était vraiment sympa de ta part de me faire un poème pour Nathalie. Oui, le Salmigondi et le Ça profite te remercie énormément pour ce merveilleux poème que tu m'as écrit, Titeuf. Alors comme ça, on traite les filles de démons, de bactéries, de toutes les méchancetés que tu as pu trouver. J'ai tout de suite reconnu ton écriture sur le poème, espèce de pauvre type dégénéré. Oh, Berk, c'est quoi ce slip de bébé que tu portes? C'est une couche? Allez, viens, Tim. Un garçon mignon et aussi gentil que toi ne devrait pas traîner avec un gnome en couche-culotte. Oh, Titeuf, tu sais quoi? Je me suis fait détruire par Benoît. Il m'a refilé une méga punition. Ouais. Bah, moi, je viens de me faire détruire en 1000 morceaux par les filles. Mais, en fait, bah, c'est vraiment pas un marrant comme on le croyait, le père Tim. Je peux te le dire. Tu sais, ce n'est pas en usant le tapis comme ça que Julie t'appellera plus tôt. Je m'en moque de Julie. Et puis d'abord, ben, juste pas le tapis. Je joue. Oui, je vois ça. Tralala, c'est nous. Ah, bah, c'est vous. Ciao, les mecs. On a une méga nouvelle. La nouvelle de sa fille, mon pote. On a prévu un super plan. Hugo nous a eu des places pour le parc aquatique. Eh ouais, les gars! C'est pas vrai? C'est son parrain qui lui a donné des sous pour qu'on y aille tous. Oh, vers sympathique, non? On va pouvoir faire des bombes. On va pouvoir éclabouffer les filles. On va pouvoir prendre le toboggan à l'envers. On va pouvoir plonger du plongeoir sous la mort. C'est cool, non? Bah, ouais, c'est cool, mais je peux pas. Quoi? Bah, j'ai promis à ma cousine Julie de passer tout l'après-midi avec elle. C'est une tarte. Tu vas passer tout l'après-midi avec une fille qui est même pas une vraie femme. Mais qu'est-ce que tu vas Hé, faire? c'est pas une fille d'abord, c'est Julie. Et en plus, je lui ai promis. D'accord, les gars, laissez tomber! Titeuf a mieux à faire que venir s'éclater à la piscine avec nous, c'est tout! Tu vas faire quoi alors? Jouer à la dinette avec une fille? Non, il va foutre à la camp. Trop cool, non? Tchou. Mince. Ah, il a pas l'air content. On y est peut-être allé un peu fort, non? Bon, il a qu'à choisir son camp avec qui il veut aller! C'est ses copains ou alors c'est les filles! C'est vrai qu'en plus, c'est donné que ça cousine. Oh ouais les gars, mais on peut pas le laisser comme ça. Faudrait lui laisser une seconde chance. Les gars, attendez-moi. Allô? C'est Julie? Rendez-vous à la galerie marchande. Ah, bon, avec ta mère, pour faire du lèche-vitrine. Et Julie, tu sais, je viens de me souvenir que j'avais une interro de maths demain matin et... Bah oui. Ah bon? C'est d'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Au revoir.
Qu'en penses-tu? Waouh, superbe. Tu es un chou. Oh. Tiens, prends ça. Regarde cette fille-là, c'est la plus belle de tout le quartier. Vous voyez les gars, je l'avais dit, on a bien fait de lui laisser notre chance. Oui, c'est-à-dire qu'il faut juste que j'aille chercher mon maillot. Je le savais moi qu'on pouvait compter sur lui, pas vrai les gars? Allez, Titeuf, à la fête. Mais ça va pas, pauvre naze du slip. Je me tire, j'en ai marre de voir vos sales têtes de naze. Oh, allez, viens, Titeuf, fais pas la tête. Vous êtes tous qu'une bande de nukes. Laisse tomber, mon gars. Il va retrouver sa cousine. Ouais, ben moi, je suis sûr que Titeuf, il est amoureux de sa cousine. Vous êtes trop jeunes pour comprendre ça, les gars. Pauvre type. Titeuf, j'ai cru que tu n'arriverais jamais à te libérer. Oui, ma petite Julie. Et je te jure que ça n'a pas été facile. Mais tes amis, tu les as laissés. Tu as laissé tes amis pour venir avec moi. Oui, mais ce n'est rien, tu sais. Pour toi, je donnerai le monde. Avec en prime ma pocket toy. Tiens. Oh, c'est ta pocket toy, Titeuf. Pour moi. Ouais. Eh bien, je te la prête. Oh, Titeuf, tu es si formidable, si généreux, tu es si galant. C'est d'ailleurs pour ça que tu es mon cousin préféré, Titeuf. Oh! Ah! Je suis là! Oh, tiens, Titeuf. On ne t'attendait plus? Ah ouais, vraiment? Tiens, couru. Regarde, tu es tout mouillé. Fais bien attention de ne pas attraper un rhume, Titeuf. Oh non, je suis pas enrhumé. Tiens, on t'a pris un gâteau. Waouh! Oh, merci! Oh, et puis tu as vu le nouveau t-shirt que ma maman m'a acheté? J'en ai jamais eu un aussi beau, tu trouves pas? Oh, Julie, ton nouveau t-shirt. Oh bah, je suis désolée, Julie. C'est pas grave. Il faut bien le laver une première fois, non? Titeuf, tu vas te décider à le manger ou pas, ce gâteau. Réfléchis vite avant qu'il n'empeste ta chambre. Sûrement pas. C'est un cadeau. Je vais le garder toute ma vie. Oh, allez, Titeuf, vas-y, passe-les-moi. T'as qu'à venir la chercher, mec. Je suis le plus grand dribbleur de tous les temps, moi. Allez, viens. Allez, ouais. Allez, viens la chercher. Hé, t'as entendu? Attends, Manu, t'as pas entendu ça? On dirait qu'il y a un bébé par là. Bah, bébé, t'en es sûr? Qui l'a mis là? Il a été kidnappé? Mais par qui? Et où sont les ravisseurs, hein? Tu crois qu'il y a une récompense si on le trouve? Ça y est, je l'ai, c'est un hamster. Ah, c'est pas un hamster, ça, mon vieux, c'est un bébé rat. Ouais, non, c'est un chat. Regarde, c'est un tout petit chat. Il a l'air en bon état. C'est la première fois que quelqu'un m'aime comme ça, dis donc. Écoute, t'as vu comme il ronronne? On dirait un petit moteur. Oh, mais c'est pas un moteur!
alors ça, ce serait plutôt un bon vieux gros diesel. Lisa, Présente, dame. Tim, Présent. Nathalie, Présente. Dumbo, Présente. Hervé, Présent. Aïe Titeuf, Présent, madame. Nadia. Elle est pas là, madame. Elle a une rhinopharyngite allergique avec complications pulmonaires et dérive asthmatique. C'est sa mère qui me l'a dit. Elle revient demain, madame. Elle a un traitement de cheval contre cette allergie. Bon, eh bien, souhaitons-lui une rapide guérison. Hugo? Présent, madame. Très bien, je vois que tout le monde est là. Aujourd'hui, géographie. Veuillez donc ouvrir tous vos livres à la page... Oh, mon Dieu, quelle horreur! Oh, zut! Jette-moi ça dehors immédiatement, Titeuf. C'est pas un rat, c'est Diesel, mon chat. Oh, qu'il est mignon. Ah, tu me le passes, Titeuf? Allez, il est tellement trognon. Diesel. Dire qu'aujourd'hui, Nadia est pas là. Comment j'aurais eu la cote avec Diesel avec moi? Tes parents, ils vont bien vouloir que tu le gardes. Ah, tu y parles, ils voulaient déjà pas que j'ai un poisson rouge. Alors un chat, tu penses? Titeuf, si tu veux, je viens le garder, moi. Ça va pas, non? T'es folle ou quoi? Je veux que Nadia, elle me voie avec le petit chat, moi. Bonjour, Titeuf. Ta journée a été... Allez, viens, Diesel. Tu dois apprendre à être propre. C'est le seul moyen de rester ici. Regarde, je te sacrifie même la boîte de mes Rikes, d'accord? Oh. Allez, hop. Fais pipi. Oh non, j'ai pas dit ça. Allez, je dis fais pipi que je te dis. Psst. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux être têtu pour un chat, toi, alors? Allez, tu bouges pas. Je reviens. Titeuf, tu fais quoi avec l'aspirateur? Oh, rien du tout, je m'amuse. Je joue au charmeur de serpent. Allez, hop. Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à Titeuf s'il est là? Entre, il est là. Entre. Oh, salut. Je t'échange Diesel contre mon Pocket Toy. Je m'intéresse plus au Pocket Toy, ma vieille. J'ai arrêté ça. Écoute, je suis sûre qu'il sera plus heureux avec moi. J'ai toujours rêvé d'un petit chat. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je te donnerai absolument tout ce que tu veux. Je regrette, Nathalie. Je crois que ça va pas être possible. Tu vois, Diesel et moi, c'est... C'est pas vrai, Titeuf. Viens ici tout de suite. Je suis un homme mort. Titeuf, viens un peu par là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, hein? Qu'est-ce qu'on avait décidé, Titeuf, hein? Pas d'animaux dans cette maison. Mais c'est pour moi, maman. C'est Nathalie. Elle m'a demandé de lui garder son petit chat pendant 1 heure. Oh oui, c'est de ma faute, madame. Diesel est mon petit chat adoré. Désolée, je vais nettoyer la chambre de Titeuf, c'est promis. Non, non, non. Titeuf doit commencer à prendre ses responsabilités. Il va nettoyer lui-même. Mais allez, emmène ce chat dehors et tout de suite. Oui, madame. Et alors, t'as pensé à réviser les règles pour l'apéro d'aujourd'hui? Oh, c'était génial, t'aurais vu ça? Nadia est là. Il faut absolument que je récupère Diesel. Comme ça, elle va me trouver super génial. Hé, Nathalie, il faut que je te parle. Ah, en fait, voilà le Pocket Toy comme promis.
Nathalie, ce que je voulais, c'est... Je suis désolée, Titeuf, mais on va bientôt rentrer. Je voudrais quand même le montrer un peu aux autres. Mais Nathalie, il faut absolument que tu me prêtes Diesel pour aujourd'hui. Tiens, tu peux garder ton jeu. Je suis vraiment désolée, Titeuf, mais je crois que ça ne va pas être possible aujourd'hui. Tu vois? Mais enfin, juste pour aujourd'hui, je te le rends ce soir, c'est promis. Tu ne comprends pas, Titeuf. Ce qui est en train de se passer entre Diesel et moi, c'est magique. Pense un peu à lui, enfin. On est une famille maintenant. Tous les deux, on a une vraie relation. Ciao. Bah, mais c'est quoi une vraie relation? C'est des trucs de nul, quoi, des trucs de filles. Ouais, regardez, c'est le chat de Titeuf. Oh, il est trop beau celui-là, il est trop classe. Ah, tu as vu comme il est mignon. Qu'est-ce qu'il est chaud. Nadia, qu'est-ce qu'il y a? Elle tousse. Une ambulance, une infirmière, faites-lui de l'air. Lisa, va chercher double airbag. François, la maîtresse, Dumbo, appelle le SAMU. Je suis là, Nadia, ça va aller. C'est la faute de ce chat. Le chat là, je suis allergique au poil de chat. Bah dis donc, heureusement que j'ai refilé le chat à Nathalie. Ah, mais comment que t'as su que Nadia, elle était allergique au chat? Bah, c'est normal, c'est comme un sixième sens. Tout ce qui touche Nadia, eh ben je le sais, quoi. Et pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Sgombrovichou? C'est pour vous protéger? Absolument pas. Protection est concept archaïque. Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure. Maman, où sont mes lunettes de ski? Waouh, Titeuf, oh, c'est pas l'été encore. Et puis t'as oublié tes palmes et quand tu bats, mon vieux. Microbe ignorantus. Wow, hé Titeuf, t'es déguisé en Dracula là ou quoi? Ça doit sûrement être Dracula, c'est les Mozart ou bien Belphégor à la montagne en train de faire du ski. Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip. C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga films lucides. Ouais, vraiment? Ouais. Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide. D'accord, mais... Et pourquoi t'en portes alors? Parce que je vais faire des films, tiens. Comme Peter Sgombrovichou. Tu rigoles? Mais c'est méga top, hein, Titeuf. Moi qui ai toute ma vie rêvé de faire du cinéma. Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi? C'est n'importe quoi. C'est pas un accoutrement, c'est ma tenue de réalisateur de film. Titeuf, bien. Ce n'est pas un cirque ici. Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail. Non, non, c'est pas juste. J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, madame. Titeuf, tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement. Et en plus de ça, eh bien, tu me copieras 500 fois. La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes. 500 lignes. Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau. Hé, j'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition. Wow, c'est génial, ça va être un film d'horreur. Nadia sera la belle jeune fille à sauver. Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire, du genre méga pot humain trop horrible et qui voudra la dévorer. Oh, c'est méga trop top. Ça va être génial. Ça va être fun de ce fun. Et qui c'est qu'embrasse la fille à la fin du film, hein, Titeuf? Ah, le héros, comme toujours. Pourquoi? Ben je sais, j'en ai qu'à demander à Marco, c'est tout. Non, sûrement pas. Oh, bah pourquoi, Titeuf? Parce que dans les films d'horreur, eh ben, y a que de l'horreur pour des types qui embrassent les filles. Voilà pourquoi. Pourtant, il n'y a rien de plus horrible. Ouais, mais non. Bon, c'est d'accord. Hugo se charge du matériel de prise de vue. Ouais, je vais prendre le caméscope de mon père. Il a un zoom et un bouton Stampy, c'est du dernier cri. Moi, je sers tous les effets spéciaux. Tu vois, les pistioles et fixes, comme ils disent en vrai. D'accord, mais à part ça, ça va raconter quoi, le film? On s'en occupe ce soir avec Manu, hein, Manu? Y a plus qu'à choisir là-dedans avec quoi il tue. Le monstre méga pot humain trop horrible. Bah, la fille. Non, c'est bien trop lent, ça. Ah, au marteau et au burin.
C'est le titre. Le grand massacre au marteau burin. Oh, c'est giga trop cool comme titre. Voilà la chose. Quoi, Hugo? C'est ça ton caméscope dernier cri? J'y crois pas, mais il date de Mamie-Jalem. Ouais, peut-être, mais il fait la touche Tanby quand même. Et il fait aussi les ralentis pour les suspens. Par contre, il faut que je trouve comment ça marche. Et moi, j'ai les spéciaux les fixes. Hé, salut les gars. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un giga. Dis rien, Manu, c'est moi le réalisateur. Alors c'est moi qui raconte. Ça s'appelle Le Grand Massacre au Marteau Burin. D'abord, un bon burin. Et ensuite, un méga coup hyper violent sur le burin par le marteau. Le bruit est tellement perçant. Le sang gicle de partout. Le monstre en a le visage complètement aspergé. Il vient de faire sa première victime, dont le visage perd soudain toute coloration de la vie. Après, il se met à la recherche d'une autre victime. Mais cette fois, une plus belle. Mais plus rapide aussi. Heureusement, la belle a beaucoup d'amis. Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau, qui vaincra le monstre sanguinaire. Et l'enfermera dans les toilettes de l'école. En attendant la police. Ça fera un hit dans les box-office. Et ça, c'est moi qui vole d'aide. Bah, c'est du vrai génie. Moi, je veux faire le super-héros. Et moi, je vais faire la belle jeune fille rapide. Pas de problème, Nadia. Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre. Et moi, je fais le super-héros, hein, dis. Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police. Et moi, eh ben, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes. Hé, on s'en va pas. Je suis pas d'accord. Tu peux pas être le héros, c'est pas possible. Calme-toi, vieux. C'est moi le réalisateur. C'est moi qui fais le casting. Ouais, mais tu peux pas être le réalisateur et faire le héros. C'est pas juste. Tu fais la cumule. Ouais, et ben si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs. Ouais. Bah si tu crois que je vais me gêner... J'ai vu qu'ils cherchaient un T-Rex pour Jurassic Park 6. Allez, bon débarras. En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre? Eh ben c'est toi. Y'a que toi qui as des dents de monstre. Ah, alors ça... Fais voir les gars, ça marche. C'est génial, c'est bon les castanes. Continuez comme ça. On a aller plus fort la baston. Ouais, c'est cool. Vas-y, Jean-Claude, sors de la chic et du moulin. C'est bien vrai ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles nerveusement. Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants. Les vedettes. Bah, et Titeuf, c'est génial, tu vas être super content. On va changer juste un peu le scénario, hein. Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école. Et même que la maîtresse, elle nous aide. Et en plus, tu vas rire. On a notre première séquence. Et devine quoi? Bah, c'est toi la star. Ça fait mal. Voir. Ouais, bon. Et toi, t'en as au moins? Oh, t'en as pas non plus, toi. Si t'en es, on regarde un peu là. C'est un poil. Mais crâne pas, et tout chaud. Dites donc, les traînasses, je vous dérange pas? Dans 5 minutes, tout le monde dehors. Et maniez-vous un peu si vous voulez pas goûter à mon 45 fillettes tout je pense. Vous avez vu la tête de Ponk supersonique? Oh, bah ma mèche. C'est rien, tu fais juste de l'électricité statique. Titeuf, t'as pris un courvu, t'as le cerveau qu'à griller, mon vieux. Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi? Hé, salut Titeuf. T'as sorti ta mèche chercheuse?
T'es branché sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi? Bande de tiernos débiles mental du cerveau de la tête. Tcho, vous voyez ça, les gars? Oh, eh ben c'est comme un radar. Je peux deviner plein de choses sur le futur. Nah. Ta mèche, c'est comme un radar, n'importe quoi. Ah ouais, et là, elle te dit quoi, ta mèche, hein? La météo sur Mars? Pauvre Newt, avec ma super mèche électrotactique, je peux vous dire que je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon. Bah ouais, c'est ça. Et pourquoi pas dans une boîte de conserve? Allez, dépêchez-vous tout le monde à l'infirmerie. On vous attend pour la visite médicale. Prenez un flacon et allez vite faire pipi. Essayez de viser droit, les pisseuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tu t'as fait une bonne note? Bah, tu débarques ou quoi? Il nous fait l'électrostatique. Il a des super pouvoirs de méga voyant. Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi? Tcho, tu ne crois pas peut-être? Eh ben tu vas voir un peu, ma vieille. Je vois... Quelqu'un qui va bientôt lâcher tout son petit-déj. Ah bon? Et quand ça alors? Je dirais dans exactement 5, 4... C'est ça, prends-toi pour les grands mégules aussi. 3, 2... Il m'énerve celui-là. Vomito! Mais Poumpe, Scratch, Velcro, Basket et 3 bandes toutes neuves. Il y a des grumeaux de maïs maintenant. Oh, Titeuf! Mais comment t'as pu deviner? Je vous l'ai dit, c'est ma mèche. Je suis méga voyant électrotactique. Dis-moi, Oméga Super Titeuf, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine interro de demain? Je vois que je suis désolé, je connais parfaitement le sujet, mais je peux vraiment pas dire ce genre de truc. C'est question de m'éthique, de la morale déontologique par rapport aux autres. Une question honnête, s'il vous plaît. Dis-moi, super méga Titeuf, quel métier je vais faire quand je serai grand? Je vois, Dumbo, je vois que tu vas travailler dans un grand cirque. Même que tu seras la plus grosse attraction. Pas besoin de talent particulier. Les oreilles, tu les as déjà. Les oreilles, tu dis? Dis-moi, au super méga Titeuf, j'aurai quoi à mon anniversaire? Je crois que c'est très clair. Je vois une paire de baskets Chucard toutes neuves. Ouais. Hé, dis-moi, mon Titeuf, j'aimerais bien savoir, quand je serai grande, est-ce que tu sais avec qui je me marierai et... Ah oui, dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants. Allez, tiens, voilà pour toi, une bise pour t'encourager. Je suis désolé, mais je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui. Ma mèche, elle est méga naze HS. Enfin, atomisée, quoi. Elle a plus de mégason propophétique. Quoi? Eh ben, elles ont intérêt à revenir avant demain, tes mégazondes. Sinon, je te parle plus jamais. Oh, bonsoir, mon chéri. Dis, maman, qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un, mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire? Hein, maman? Je dis tout simplement la vérité. Parce qu'il faut toujours dire la vérité. Oh, bah t'es là, toi. Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé. Profites-en, parce que quand tu seras un adulte comme moi, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Moi, je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout ça, quoi. Mais si je lui dis la vérité, bah c'est sûr que là, elle va se ficher de moi. Ficher de moi? Mais si je lui dis pas, elle voudra plus jamais me parler et j'aurai plus du tout de bisous. Et on pourra plus se marier tous les deux. Non. Espèce de pourri de sale mèche à la gnocque. Qu'est-ce que t'avais besoin de faire de l'électrostatique, toi?
Ben moi, je veux qu'ils me disent quand j'aurai plus besoin de mon appareil. Ouais, elle m'a dit que je serais pilote de chasse. De chasse d'eau, ouais. Oh, stop, le voilà. Elles sont revenues, tes mégazondes? Non, désolé, mais fini les mégazondes ultravoyantes. Regardez, y a plus la mèche. Qui c'est qui t'a scalpé, Titeuf? Je suis sûr que j'allais pas le croire. Hier soir, au milieu de la nuit, des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi. Ils ont dit que mes méga pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une OTAN. Attendez, c'est pas fini. Je vous dis pas comme j'ai eu les chancottes. Ils m'ont attaché au parc des Zizi et m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser. Vous auriez vu, je me suis battu comme un diable. Mais c'était 15 contre moi, avec des bazookas, des hydrocanons, des boules puantes et tout et tout. Tiens, je te rends ton bisou parce que maintenant c'est sûr que je pourrai plus répondre à ta question. M'en fiche, moi de ton bisou, parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier, et ni ton OTAN qui va me dire combien j'aurai de bébés. Nadia, moi je peux te le dire, mon appareil dentaire il est relié par des mégazondes direct à la planète Mars. Attends une minute que je faire la bonne fréquence. Ouais, bah tu ferais mieux de le fermer tant que la paix, parce que je leur ai parlé de toi, mon vieux Terminator de la NASA. Ils vont sûrement débarquer chez toi pour t'arracher tes dents. Pauvre mieux. Customisé turbo Spoons avec rétro intérieur électrique. Hé, tu l'as eu où? C'est mon papa qui me l'a offert. Eh, attends, je connais, même qu'il y a un bitonio dessus pour le booster. Non, faut pas y toucher. Espèce de chauffard du kéké sexuel, moi. Si tu me l'as scratché, tu vas me le payer très cher. Oh, elle a rien. Hé, laisse tomber ton joujou. Regarde, il y en a une vraie. Oh là là, Joe. Il y a même des bouteilles d'air déprimées. Je parie que ça, eh ben, c'est une méga sirène d'enfer. En tout cas, c'est pas une Drexturbulence, y a rien du tout pour la booster. Oh, j'ai mon pépé. Donc, tu vas jouer au docteur? T'inquiète pas pour moi, mon petit Titeuf, t'as vu? Moi aussi, j'ai une belle ambulance pour moi tout seul. Titeuf, ton grand-père est un petit peu malade, alors on l'emmène à l'hôpital. On compte sur toi pour t'occuper de Zizi, hein, mon grand? Allez, Titeuf, fais pas cette mèche, ça se répare vachement fastoche, une embolie de pullover du cœur, comme un bras cassé. Vous croyez qu'il pourrait être bientôt périmé, mon papa? Mais non! Maintenant, chirurgien bionique, il recolle des doigts de pied sur les mains, des magnétoscopes à la place de ton cerveau. De toute façon, comme ton pépé, il t'a fait des méga cadeaux toute sa vie, il ira tout droit au top des paradis. Ah ouais, même que là-bas, tu peux manger des frites le matin, des frites à midi et des frites à 4 heures. Des tas de frites, t'en as jusque-là. Des tonnes et des méga tonnes de frites. Non, je veux pas que mon papa il aille au paradis. Oh non, c'est nul, je veux qu'il guérisse moi, mon papa. T'inquiète pas comme ça, mon vieux, on va le soigner, ton pépé. C'est pas vrai, Vomito? Ah bah ouais, il suffit de lui faire comme à ma mémé, on lui a mis des méga piles super puissantes dans Space Marker, plus besoin de la remonter. C'est ça qu'il lui faut, des méga piles super puissantes rechargeables et pleines d'énergie pour remplacer les anciennes vieilles. Je déclare ouverte la chasse aux piles. Bonjour monsieur, vous avez rien contre les jeunes? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Là, Kevin donne un petit carré qui tricote. Oh, mais il nous fait un pullover pour l'hiver ou quoi? Ivan récupère, dribble, défenseur, petit pont. Il est tout seul devant le... Bonjour madame, vous avez rien contre les jeunes? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens.
fabrique un Frankenstein dans ma cave. Vous le dites à personne, hein? Vomito! Ouais, et toi? Un wagon! Et toi, Manu? Bah, j'en ai plein aussi. Trop cool! Oh, salut, papaye! Petit œuf, les garçons, comme c'est gentil à vous de venir me voir. Il est réparé, ton bolide au cœur? Ben, je fais pas encore le tour de France. Il reste encore quelques ratés dans le moteur, mon petit. Waouh, vous avez vu cette méga console géante? Oh, méga balèze! Vous avez même explosé le record de Manu. D'ailleurs, en parlant de record, et si on allait faire une petite promenade? Bonne idée! Ouais, je commence à m'ennuyer sec ici. Allez, on met le turbo, comme en 42, hein, papaye? Ben... Papa? Hein? Papa? Allez, refais les enfants, y a rien de mieux pour vous ravigoter un pupille. Oh là, viens, on va le contrôler! Une vraie Formule 1, cette chaise roulante. Il a disparu! Alors, ne vous inquiétez pas, elle se sentait beaucoup mieux depuis ce matin. À mon avis, il a simplement dû aller se dégourdir les jambes. Ah oui, c'est ça. Et pourquoi pas une course en fauteuil roulant pendant que vous y êtes? Vous savez, les enfants, j'ai déjà mangé et puis ils me nourrissent ici quand même. Allez, prends quand même, papaye, un régime spécial pour ton cœur. Faut que tu manges une grosse pile par jour. Oh, de petites, après ça, c'est comme vous voulez. Tu vas voir, ça va te méga survitaminer la patate, c'est d'enfer. Avec ça, t'as de l'énergie en rap pour au moins 1 an. Non. Des piles. Encore, oh oui, encore. Et maintenant, le clou du spectacle, Vomito va vous interpréter au clair de la lune et tout ça en frottant, bien sûr. Au clair de la lune, mon ami Pio, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Il y a un sacré belle lurette, vous avez pas rigolé comme ça. dis, papa, t'es sûr que tu veux pas une petite pile? Ça va aller, mon ami. Ce n'est rien qu'un petit choc. À bientôt, monsieur Pépé. Merci, les enfants. Je vous montrerai ce que je sais faire, moi aussi. Vous verrez, j'arrive à bouler les oreilles en Petit œuf, où est-ce que tu étais passé, hein? Bah, on était dehors, Pépé. Il en avait marre de sa chambre moisie et des infirmières qui sortent le médicament. Mais il est pas possible, ce gosse! Tout le monde cherche Pépé partout, et toi, tu l'embarques sans prévenir. Non, mais tu te rends compte de la peur qu'on a eue? Eh bien, ça va beaucoup mieux. Notre traitement a apparemment bien marché. Encore un peu de repos, et je vous libère. Dis, Pépé, on va se faire le méga grand 8 de la mort cet après-midi, tous les deux. Mais ça suffit, Titeuf. Tu vas me faire avoir une attaque. Tiens, avale-moi donc ça, mon fils. Ça va te méga survitaminer la patate. C'est pas juste.